Qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro, comme d'habitude, en 2 vidéos. Seuls ceux qui sont abonnés à la page volontairement ont l'intégralité de la vidéo en exclusivité. Pour les vierges, poissons, bélier, lion encore, scorpion et verseau. Pour vous 6, si ton signe, comme d'habitude, ne te parle pas trop, tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Tu auras clairement des compléments d'information. On y va avec l'oracle de G, ce qui vient pour toi la semaine prochaine. J'espère que le soleil viendra. En tout cas, ça pourrait être bien. On parle de toi. Qu'est-ce qui vient à vous la semaine prochaine ? Tu vas prendre des initiatives sur quelque chose que tu as longtemps mis en travail. Ça fait un petit moment que tu mets ça en place. On te parle d'élévation, mais surtout de liberté. Tu vas prendre la liberté, l'initiative. Alors, soit de postuler si tu travailles au sein d'une entreprise et que tu as l'opportunité d'avoir un poste qui pourrait te correspondre, ou bien changement professionnel aussi. On peut être dans le changement également en lien avec une relation de travail, relation d'âme. Il y a eu beaucoup de trahisons quand même et on te parle de cet été. Cet été, fais attention à la trahison. Tout le monde n'est pas ton ami. Tu ne peux pas te confier à tout le monde. Fais attention à ce que tu exprimes, car certaines personnes pourraient s'en servir contre toi. Voire même la personne sans doute la plus proche de toi, qui n'aura pas que des gentils mots à ton égard. Ouais. Des projets avortés, la fin certainement d'une relation, la fin d'un partenariat aussi. En tout cas, il y a une personne qui peut être considérée comme étant la personne que tu aimes, mais aussi une personne importante pour toi. Ça peut être ton boss, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue de travail, la personne que tu aimes avec qui tu es en séparation. En tout cas, cette personne ne va pas avoir que de jolis mots par rapport à toi. Pourquoi ? Peut-être justement parce que tu commences à accepter d'avoir ton plein pouvoir, d'être créateur de ta vie et que tu ne te contenteras plus de ce que tu as. Tu vas espérer, en tout cas énergétiquement, amener quelque chose de plus positif à toi et forcément ça va faire de l'ombre. Alors de l'ombre à la personne que tu aimes, de l'ombre à des collègues de travail, à ton boss qui lui voulait peut-être te garder. En fait, j'ai vraiment la sensation qu'on voulait te garder parce que tu es un bon élément, parce qu'on a quand même quelque chose d'intéressant pour rester avec toi. Tu apportes quelque chose d'important, ce qui indique que... Ok. Cette même personne, elle va te surveiller, elle va guetter tout ce que tu fais, elle va tenter de te dissuader d'aller vers ce que tu veux. Professionnellement parlant, on peut même dire que il est probable qu'on te demande de rester et qu'on va même vouloir certainement t'augmenter. En tout cas, on va vouloir te garder au sein de l'entreprise parce qu'on ne souhaite pas que tu puisses partir. Si ça concerne la personne que tu aimes, clairement, elle va essayer, pas de t'acheter, mais presque en fait. Elle va essayer d'aller agrémenter ce côté matérialiste. Mais malheureusement, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas, parce que tu acceptes d'avoir ton plein pouvoir, tu acceptes d'être créateur, créatrice de ta vie, et parce que tu oses sortir des sentiers battus, tu vas vers une métamorphose
On est sur, alors, soit 3 mois, soit l'été prochain. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui peut quand même prendre un petit peu de temps pour se mettre en place. Mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir être heureuse ou heureux d'avoir fait parce que c'est clairement fait pour toi. Le fait de sortir de ta zone de confort, ça va te permettre d'être plus en accord avec toi. Et surtout tes convictions profondes. Et peu importe la personne qui va tenter de te dissuader d'aller vers ça, ça ne marchera pas. Donc, continue et ne lâche rien. Pour les 6 derniers, les 6 autres sont déjà sortis. Capricorne, Sagittaire, Taureau, Gémeaux, Cancer, Balance. Pour vous 6. Si ton signe ne te parle pas trop, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Les 6 premiers sont déjà sortis. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité comme d'habitude. Si tu n'en fais pas partie, je t'invite à aller chercher la vidéo dans la section vidéo de la page. Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Ok, on te parle d'amitié, d'amis. Ok. Une personne proche de toi va mettre un terme, va mettre une fin alors à une amitié, à un lien par rapport à toi. On est plus sur une énergie féminine. Il y a une personne proche de toi qui compte beaucoup pour toi et tu as aussi beaucoup compté pour elle. Mais on voit que vos convictions, vos envies, vos désirs ne sont plus en accord l'un avec l'autre et que cette personne va décider de sortir de ta vie. Pour quelle raison elle veut sortir de ta vie? Votre relation, ok, il y a le changement, il y a le déménagement. Alors, ça peut être un déménagement, justement. Cette personne va déménager, va voguer vers d'autres horizons. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il y a une incompréhension. Vous êtes devenus presque 2 étrangères, 2 personnes un peu différentes. Le temps a fait que vos différences ont pris beaucoup de place. Et en fait, c'est l'opportunité d'une vie qui s'offre à cette personne, professionnellement parlant. Tu vas vivre ça comme une véritable perte. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être ta chérie aussi si tu es un garçon, ça peut être ton crush si tu es une femme. En tout cas, il y a une énergie qui va accepter, en tout cas, qui prend le choix de sortir de ta vie. Parce qu'elle a des opportunités qui sont offertes ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose que cette personne a besoin parce qu'on voit que le côté émotionnel, ben, c'est pas vraiment ça. Il y aura la promesse de se tenir informé, il y aura la promesse de... On se tiendra au courant, on prendra des nouvelles l'un de l'autre, mais en fait, tu sais, ton cœur te dit, et tu sais très bien que malheureusement, ça ne se fera pas. Il y a une forme de jalousie qui s'était instaurée un petit peu aussi entre vous deux. Les désirs de l'une n'étaient plus avec les désirs de l'autre. Les envies, la communication aussi s'est un petit peu espacée. Chacun a fait son petit bonhomme de chemin et parfois il faut accepter de laisser des personnes sortir de ta vie parce que tu n'y trouves plus quelque chose d'enrichissant. Et cette autre personne également. Mais parfois par attachement parce que on a vécu des choses ensemble, on a partagé beaucoup ensemble, on n'ose pas laisser la personne partir par peur, par regret, par doute. Mais il faut que tu la laisses partir, cette personne. Et peu importe. Quand je te dis cette phrase, avec quoi ça résonne, parfois on ne peut pas retenir quelqu'un dans sa vie contre son gré, mais en tout cas contre... C'est comme refuser de laisser un oisillon s'envoler pour la première fois. Tu n'es pas sûr qu'il reviendra, tu n'es pas sûr qu'il y parviendra. Mais si tu ne le laisses pas expérimenter, il ne pourra jamais rien découvrir. C'est aussi accepter de lâcher ce lien qui vous unit
au bénéfice de la confiance, au bénéfice de ce qui vibre en toi, même si ça va être quelque chose d'assez lourd à porter. Parce que tu doutes justement de savoir si elle va revenir ou pas dans ta vie, si c'est une bonne chose ou pas. Tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants de demain, mais c'est une opportunité que vous vous offrez, et peu importe la personne en fait, de voguer chacun à son chemin de vie pour se privilégier, pour être la personne la plus importante. C'est accepter de le laisser s'envoler ou de la laisser s'envoler parce que cette même personne en a besoin. Par attachement, elle-même voulait aussi rester à tes côtés, mais d'autres choses sont proposées à lui et qu'à un moment donné, c'est aussi accepter que, ok, j'accepte que tu partes, sache que tu seras toujours éperdument dans mon cœur, que je penserai à toi. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Hein. Ça va être douloureux, ça va être douloureux. Tu vas avoir l'impression d'être à nouveau abandonné. Ce n'est pas pour autant que tu es abandonné, c'est autoriser une personne à laquelle tu tiens de pouvoir expérimenter ce qu'elle désire. Alors parfois, il faut savoir les laisser partir.